Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, on va s'ouvrir une des 3 Pokébox 18, Typhlosion ou Archiduc ou Clamiral. Et vous avez été quand même assez nombreux à mettre dans l'espace des commentaires Typhlosion. Donc du coup, tout simplement, je vais ouvrir la Typhlosion pour aujourd'hui. Et ça tombe bien parce que c'était aussi ma préférée. Les autres, je les trouve pas exceptionnelles. J'ai jamais été fan ni de Archiduc, ni de Clamiral. Donc voilà, hein, franchement, bon après, je les ouvre évidemment parce que j'ouvre tous les items qui sortent, items Pokémon. Mais disons que si j'avais pas la chaîne, je pense pas que ces items je les aurais achetés, j'aurais fait l'impasse un petit peu. Surtout les cartes promo sont pas non plus exceptionnelles. Enfin, je pense que c'est des cartes promo. On va voir ça ensemble en tous les cas. La Typhlosion en tous les cas, celle-ci, je me le serais procurée évidemment. Elle est trop sympa. Allez, on ouvre ça. Ça, c'est leur nouveau système de scellage qui est pas exceptionnel, mais je suppose que c'est un petit peu plus économique en plastique. Voilà, tout simplement. Typhlosion, ouais, franchement, Typhlosion en 18 est vraiment stylé. Alors, on est bien sur une carte promo. Franchement, quand on voit le chiffre, ça fait peur. Ça fait super peur. Alors, moi, j'aime pas trop leur système comme ça, parce que je pense pas que ça fasse du bien à la carte. On sait même pas comment sortir la carte sans l'abîmer, hein, tout simplement. C'est plutôt pas ouf. Voilà, Typhlosion, très sympa. C'est la numéro 237. Donc c'est vrai que ça donne plutôt le tournis. Toutes les nombres, enfin toutes les cartes promo qui sont sorties à chaque fois sur une série. Hein. C'est énormissime. Hein. Comme quoi, ça dure longtemps. Alors je pense que épée et bouclier, ça devait être... je pense que ça a duré 2 ans. Hein. Je pense que ça a duré 2 ans. On va bientôt terminer en tous les cas, épée et bouclier. Est-ce que j'ai terminé ? Non, il me reste encore une sleeve, sinon j'ai ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Bon, déjà, la Pokébox, je la trouve super sympa, le Typhlosion. Sur les côtés, on a Clamiral et Archiduc. Bon, je suis beaucoup moins fan. On a la cale maintenant en plastoc. Enfin, en plastoc. On a viré le plastique et on a des cales en carton. Je dis pourquoi pas. J'ai l'impression que ma box, elle est... c'est... Wow. Elle fait le Moonwalker. Allez, le Moonwalk. Regardez, hop. C'est pas ouf. Bon, c'est pas grave, dans les Pokébox, c'est pas le plus important. Alors, on a... Ah bah, c'est pas mal. Ah. Bon, franchement, le point positif, c'est les 3 boosters Astre Radieux. Voilà, moi je pensais qu'il y en avait 2. Le point négatif, le gros point négatif, c'est style de combat. Voilà, mais quand même, il y a une belle surprise. On est sur 3 boosters Astre Radieux, et ça, c'est plutôt chouette. Mais malheureusement, on a un booster style de combat. Je dis malheureusement parce que c'est vrai que j'ai l'impression... Après, c'est compliqué d'avoir une vision très propre de ça. C'est que j'ai vraiment l'impression que le taux est moins bon. Voilà, c'est une impression, mais... Oh, je pense... Je sais pas... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Bon, allez, Moustar Steel 1000 points. Franchement, un Morpeko, il fait plaisir. Petit Morpeko affamé, manger tous les pommes, c'est plutôt cool. Dimoclé, qui est pas ouf. Cacnea, qui est pas ouf. Écrapince, qui est pas ouf. Charpentier, qui est pas ouf. Balbuto, vous savez que je suis pas fan. Grillpad version pâte à modeler, non plus. Donc Grillpad, il peut être super stylé. Et là, je trouve que ça le rend pas... Bon, Kung Fu, c'est déjà un petit peu mieux. Et on aura... Oh, mais pourquoi une gold comme ça, item? Mais bon, ça fait plaisir quand même. Ça commence très fort et on sait que style de combat c'est compliqué. Le multiple exp, une carte gold dégueulasse, mais une carte gold quand même. Et ça fait plaisir de dropper une petite carte gold, même si franchement sur cette série-là, je vous avoue, je sais absolument pas, je me souviens absolument pas des cartes gold qu'il y a à l'intérieur. Voilà, je me souviens pas. Je me souviens pas quelles sont les cartes gold qu'il y a à l'intérieur de cette série-là. Là, on a droppé multi-exp. Malheureusement, j'ai envie de dire, c'est peut-être la plus laide, non peut-être. Mais ça reste une très belle... Enfin, une grosse ultra. Voilà. Plutôt rare. Voilà. Plutôt rare, pas trop recherché, certainement. Voilà, il n'y en a plus. Hop, on va pouvoir mettre ça à la poubelle. Mais ne vous inquiétez pas, il y en a toujours des slips. Allez, cette fois-ci, on attaque la série qui fait plaisir. On est sur Booster Clamiral avec Astre Radieux.
Et là, vous le savez, hein, le taux est bon, hein, ça c'est cool. Et on peut avoir un beau drop. Franchement, là, on a déjà un beau drop. Hein. La carte gold, ça fait quand même partie des cartes qui sont pas les plus faciles à avoir, même si c'est voilà, les cartes gold objets, j'aime pas trop ça. Il y en a qu'un que j'aime bien, c'est la Pokéball. Franchement, en plus j'ai un très bon souvenir de cette Pokébox. Je l'avais dans une Pokébox, la Pokéball. C'était un super souvenir. Et voilà, en plus dans la même, c'était à l'époque je faisais pas encore les ouvertures, mais dans la même Pokébox j'avais eu le Noctali Rainbow. Alors je me souviens plus de la série, mais franchement c'était extraordinaire. Dans une même, oh voilà, ça c'est de la carte. Franchement je suis un grand fan d'Electrode de Izui. Il est juste magnifique. Franchement ils ont une très très bonne idée de le faire comme ça. Franchement, je dis, pour moi c'est un sans faute cette carte. Bon, lunettes super efficaces, pourvu qu'ils aient pas eu la mauvaise idée de la mettre en carte gold. Archéodong, qui est plutôt sympa. Brindibou est sympa aussi. Ouais, franchement, les cartes sont belles. Moussillon, très sympa aussi. Un sécateur, super stylé. Super stylé. On a Serfrousse, je suis pas fan. Je suis pas fan de Serfrousse. Yanma qui est sympa. Ouh, elle est sympa, elle est très très belle. Et ce qu'on ferait pas, non, on a Fragile Eddy. Malheureusement, en holo, on aurait pu avoir une ultra. Le code était donc noir. Malheureusement, on drop une holo. C'est un petit peu le... Franchement, on est stressé hein, quand il y a un code noir parce qu'on le sait, on peut avoir du super lourd. Allez, il nous reste encore 2 boosters. Il y a de quoi encore se faire plaisir, même si pour l'instant, je suis rassuré sur cette Pokébox. C'est vrai que c'est un peu stressant hein, quand on ouvre des items. Alors, je pense pas faire beaucoup d'ouvertures de ces Pokébox. Voilà. On verra. On verra si à l'avenir, si j'en trouve d'autres ou pas, je sais pas. Allez, la carte énergie. Gros Drive, que dire de Gros Drive? Bof. Ursaring, très très sympa. Miel, bon, carte dresseur. Hippopotame, très sympa. Alors, franchement, hérissant, magnifique. Magnifique, j'aime beaucoup. Oh, alors, Caninos 18, splendide. En plus, le travail qui est fait sur le background, c'est génial. Franchement, très belle carte. Ce qui est dommage, je trouve, sur certaines ultras, c'est que le background n'est pas du tout travaillé. Il faut taper dans des alternates pour un background super travaillé. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ça manque. Grelasson, regardez, le décor du fond est superbe. Furéglon. Elle est sale. Ah, vous voyez ça ou quoi? Elle est sale. Ouh, Aquaquack et on a quelque chose. Oh non, pas Fragile. Non, mais c'est pas possible. Bon, on a une ultra, hein, c'est pas nul, mais on a Fragile Eddy holo, Fragile Eddy V. Mais oui, mais moi Fragile Eddy, je suis pas super fan. Et on n'a pas eu de TG en plus. Franchement, ça c'est dommage. Aquaquack est super stylé. Il est super cool le petit Aquaquack. Ici. Alors, on va continuer, évidemment, parce qu'il nous reste un petit booster. Et franchement, la Pokébox, elle est plutôt bien. Elle était plutôt bien. J'espère que les 2 autres sont pareils. Parce que c'est cool. Voilà. Franchement, là, on est à 3 ultras avec la promo, évidemment. Et on a le 4e booster. Allez, s'il te plaît, une petite TG. En plus, les TG, c'est pas les cartes les plus ouf. Hein. Enfin, ça peut, mais petite TG, ça ferait plaisir. On n'en a pas eu, hein. Allez, on y va, c'est parti. Roxane, très sympa. Kirlia, Lino. Oh, franchement, Mediana, magnifique. Très belle illustration sous la neige, comme ça. Très sympa. Yanma, Baudrive, Simula. Allez, on arrive à Pitrini. Aïe. Dommage. Franchement, j'ai envie de dire dommage. On a fait quand même une belle ouverture. Il n'y a pas à dire. On a fait une belle ouverture. Je vais remontrer un petit peu les cartes qu'on a eu. En plus, on a une holo, hein, c'est pas rien. Attendez, elles sont ici. Voilà. On aura eu quand même une petite holo. Une petite V. La promo et la carte gold. C'est quand même pas mal. Franchement, c'est plutôt cool. Ça reste un bon tirage pour cette Pokébox. Malheureusement pour moi, je vais me dire, c'est pas des cartes dont je suis super fan. Carte gold, pas du tout. Et Fragile Eddy non plus. En tous les cas,
Petite pause sur Destinée Occulte, hein, vous le savez, hein, je laisse toujours la priorité aux nouveaux items. Franchement, ça c'est vraiment très important sur la chaîne. Toujours la priorité aux nouveaux items. Ça veut dire que demain, voilà, Camiral de Izui sera ouvert sur la chaîne. Allez, on se dit à très vite et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Ciao, ciao.